Gagner de l'argent sans absolument rien faire. Est-ce que ça serait pas le rêve de tout parieur? Et aujourd'hui, c'est possible, les amis. Bienvenue dans un nouvel épisode du Dorado Show parce qu'il y a eu une révolution qui s'est produite dans le monde des paris sportifs avec l'auto-betting sur Bet2Invest. J'espère que vous avez la forme. J'espère que votre semaine, week-end, peu importe quand vous regarderez cette émission, se passe bien niveau pronostic. On va voir dans cette vidéo, dans cette émission du Dorado Show, les avantages, les inconvénients de l'auto-betting et comment configurer son compte. J'espère que vous êtes ultra chaud pour cet épisode puisque, comme je vous le dis, c'est une révolution. Enfin, on peut vraiment faire du pari sportif une activité passive qu'on peut réellement, sans rien faire, mais vraiment gagner de l'argent en suivant des tipsters. C'est quand même assez incroyable ce que nous a mis en place Olivier de Bet2Invest, Olivier que j'ai interviewé sur cette chaîne YouTube dans le Dorado Show. Vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs cette émission qui était très intéressante. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va peut-être faire une petite deuxième partie si vous êtes ultra chaud à ce que je réinvite Olivier dans le Dorado Show. Mais ouais, non, franchement, l'auto-betting, c'est une réalité. Et sincèrement, pour l'avoir testé, pour tester toujours, puisqu'on y reviendra, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc déjà, pourquoi suivre des tipsters? Ça vous permet de parier sur des sports dont vous n'avez aucune connaissance. Par exemple, le tennis peut-être, le baseball. Ça vous permet aussi de suivre des tipsters sur des sports que vous connaissez. Par exemple, je connais le football, je connais les règles, je connais certains joueurs, je connais certaines équipes, je connais, je sais que le FC Barcelone est plus fort que le FC Nantes, hein, par exemple. Donc je connais un petit peu, mais je n'ai pas le temps de suivre et je n'ai pas le temps d'analyser en profondeur et de parier dessus. Du coup, vous pouvez aussi suivre des tipsters sur des sports dont vous ne connaissez pas forcément. Ça vous permet donc d'augmenter votre volume pour pouvoir lisser la variance. Et donc quand vous lissez la variance et vous augmentez votre volume, vous pouvez gagner évidemment plus d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas Bet2Invest, pourquoi Bet2Invest? Pourquoi on suit les parieurs sur Bet2Invest? Certification de bilan, des bilans qui sont 100% Pinacle PS3838, le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc ça veut dire que vous pouvez suivre un parieur qui est exceptionnel, qui gagne de l'argent à long terme, etc., sans avoir le moindre problème de limitation de compte, d'accord? Où à un moment, on va vous dire, monsieur, vous pouvez pas miser plus de 1 euro, bonne journée, au revoir. D'accord? C'est pas le cas sur Pinacle PS3838. Vous avez à présent sur Bet2Invest l'auto-betting qu'on va voir ensemble. On a aussi le fait que c'est français, créé par notamment Olivier, c'est un gage de confiance qui est assez important. Un petit made in France qui fait plaisir. Donc voilà pourquoi on décide finalement de suivre des tipsters, des parieurs sur Bet2Invest. Parce qu'il y a énormément d'arnaques dans le monde des paris sportifs, hein, vous l'avez sûrement dû voir, et donc du coup c'est très difficile d'avoir confiance en certaines personnes, que ce soit des formateurs, que ce soit des tipsters, etc. Parce que beaucoup jouent sur la crédulité des parieurs qui n'ont pas d'expérience, hein. Donc c'est important de suivre sur les bonnes plateformes. Bet2Invest. Je dis pas que tous les tipsters qui ne sont pas sur Bet2Invest
ne sont pas à suivre, ne sont pas intéressants, etc., etc. Non, non, il y a des gens très bien, des gens honnêtes qui n'ont pas de bet to invest. Mais en tout cas, lorsque vous voulez investir votre argent, c'est important en fait d'avoir une certification de bilan, de savoir en fait ce que valent les parieurs. Alors il y a des gens qui peuvent être très très compétents d'un point de vue betting et qui n'ont pas de bet to invest. Et vous pouvez aussi les suivre. Mais en tout cas, c'est une gage de sérieux, de transparence, d'honnêteté. Et ça, c'est très important dans un milieu où il en manque. Voilà. Bon, les avantages de l'auto-betting. Évidemment, le gain de temps. Alors, il y a une petite configuration. Hein. C'est pour ça que je dis après configuration, il n'y a rien à faire. Donc au début, il faut trouver ces tipsters. Ensuite, il faut les configurer. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, une émission du Dorado Show. C'est l'épisode précédent où je vous ai dit comment dire, comment sélectionner un tipster, quels sont les critères à choisir, à sélectionner. Donc je vous ai fait cette émission, je vous invite à aller la voir, vous aurez toutes les informations de comment sélectionner un bon tipster, d'accord? Mais une fois que c'est configuré, une fois que vous avez déterminé vos tipsters, ben en fait, il n'y a plus rien à faire. C'est un gain de temps incroyable, que ce soit dans les analyses, par exemple tennis. J'aurais pas le temps, moi, d'analyser le tennis. J'aurais pas le temps de regarder les matchs. J'aurais pas le temps de connaître les règles, connaître les joueurs, les subtilités du sport, etc. Donc déjà, il y a un gain de temps là-dessus. Il y a un gain de temps là-dessus aussi au niveau du suivi, parce que quand c'est pas en auto-betting, il faut activer les alertes sur son téléphone. Alors quand il n'y a pas beaucoup de volume de pronostics, ça reste faisable. Quand c'est un gros marché, quand il n'y a pas beaucoup de volume, bon, vous recevez la notification, vous pouvez arriver 30 minutes après, c'est pas très grave, le pronostic il est toujours disponible, etc. Mais quand il y a des marchés de niche où les codes peuvent chuter, quand vous avez quelqu'un qui vous envoie beaucoup de pronostics, en fait c'est du temps, et là vous en gagnez. 100% passif, il n'y a absolument rien à faire, là vous gagnez de l'argent en dormant. Vous dormez, votre tipster envoie un pronostic, il se valide automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes au restaurant avec votre compagne, vous avez un pronostic de votre tipster, il se prend automatiquement. Vous n'êtes pas là à devoir courir avec votre téléphone ou vous connecter sur PS3838 pour valider le pronostic. Donc ça, c'est super... c'est super intéressant. La possibilité de configurer, pourquoi j'ai mis ça en avantage? Parce que si je me trompe pas, avant sur Blogabet, il y avait le copy tips aussi, ça existait, mais ça a été un fiasco total. Parce que finalement, tu pouvais pas configurer, ça veut dire que quand la cote elle chutait, il se prenait automatiquement le pronostic. Là, ce qui est bien, et j'ai oublié de le noter, c'est qu'ils ont limité les places. Bon, c'est à la fois un inconvénient et c'est à la fois un avantage, on y reviendra. Mais c'est bien parce que finalement, sur les championnats de niche, tu peux pas avoir 100 mecs qui suit tes pronostics en automatique. Si tu as un pari max moyen de 1000 euros, tu peux pas avoir 1000 mecs qui misent 100 euros dessus. Donc il y a des limites, et ça c'est très très bien. Ça permet de pouvoir éviter la chute de cote trop brutale. Vous avez la possibilité de configurer jusqu'à combien vous pouvez prendre la cote à la baisse. Ok. Donc là, vous pouvez sélectionner en pourcentage. Et si la cote elle a trop chuté, ça ne prend pas les pronostics en cours. Voilà, c'est super simple en fait. C'est super facile, super pratique. C'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment un outil, une fonctionnalité qui est incroyable. Ça se prend automatiquement, c'est fluide, une fois que c'est configuré, c'est excellent. Et le gain de temps est impressionnant. Moi, je peux vous dire, là, j'ai sélectionné quelques tipsters, je vous montrerai potentiellement après. J'ai fait mes petites configurations, je sais même pas ce que ça donne là. Je me suis même pas connecté. Ça fait peut-être 2-3 semaines que je teste à présent. Quand la vidéo sortira, ça fera déjà 2 mois que j'aurai testé à peu près. Mais en tout cas,
c'est fou. Avant de continuer cet épisode, une petite parenthèse. Si aujourd'hui tu paries sans vraie stratégie, sans cadre clair, que tu t'énerves, que tu veux toujours te refaire, mais que tu perds de plus en plus, alors les 3 étapes Sharp sont faites pour toi. Tu vas apprendre les bases réelles pour gagner, comprendre l'écosystème des paris sportifs, découvrir les méthodes, les outils, les stratégies qui transforment les fiches en requins. Si ton objectif c'est d'arrondir tes fins de mois ou même d'aller plus loin, t'es au bon endroit. Et si tu es déjà expérimenté, tu trouveras les dernières stratégies rentables, la manière pour automatiser tes paris, créer ton propre algorithme et le bon mindset pour te permettre de passer au niveau supérieur. Je t'accompagnerai individuellement sur WhatsApp et tu pourras rejoindre le groupe privé des Sharp avec les meilleurs parieurs francophones. Actuellement, les portes sont fermées, mais tu peux réserver ta place dès maintenant. Le lien il est dans la description. On t'attend. C'est actif, et tu laisses ton argent travailler. Et ça, c'est révolutionnaire. Les paris sportifs qui ont une très mauvaise image, les gens, ah mais non, c'est pas un investissement, c'est un truc sur de la chance, etc. Là, c'est un réel investissement. Déjà, ceux qui disent que c'est pas un investissement parce que c'est lié à la chance, etc., ont absolument rien compris d'un point de vue probabilité. Si c'est impossible à gagner, je ne vois pas pourquoi les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants, les bannent, etc. Il y a plein de scandales sur X, et on en a abordé certains sur le Dorado Talk avec Robin. Et je peux vous dire que si c'était vraiment lié à la chance et impossible de gagner, les bookmakers nous laisseraient parier. D'accord? Les soft bookmakers. Et là, c'est passif sur un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et on investit sur des gens qui ont certifié leur bilan. C'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est top, c'est génial. Donc, c'est quelque chose que si vous faites du suivi de tipster, je vous recommande absolument de mettre en place. Ok? Sauf si vous suivez un tipster et il vous envoie 3 pronostics dans la semaine sur des championnats de masse. Bon, voilà, je pense que ça va, c'est suivable. Mais si vous suivez beaucoup de tipsters, parce que quand il n'y en a que un, ça va, c'est pas très grave. Qui vous envoie de temps en temps quelques pronostics, ça va, c'est pas très grave. Par contre, vous suivez 10 tipsters qui vous envoient 5 à 10 pronostics par jour, là ça commence à prendre du temps. Et c'est là où on gagne énormément de temps. Et ce qui est bien en plus, c'est ce que je craignais au début, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de suivre des tipsters en automatique qui sont payants. Il y a aussi des tipsters qui sont gratuits, qui sont pas pros sur Bet2Invest, que vous pouvez aussi suivre en automatique. Et ça, c'est plutôt bien quand vous voulez un pronostiqueur gratuit. D'accord? Malheureusement, les meilleurs sont tous payants, puisque sur Bet2Invest, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès que vous avez de très bons résultats, vous passez pro et vous êtes payant sur la plateforme. Donc forcément, les meilleurs sont pros et les meilleurs sont payants. Voilà. Les inconvénients, on va passer dessus. Les inconvénients. Les places qui sont limitées, notamment sur les parieurs à championnat de niche, avec un pari max moyen, je vous montrerai de toute façon lors de la configuration à l'écran tout à l'heure comment ça fonctionne. Les places sont limitées pour éviter justement que vous ayez trop de... en fait, qu'il y ait des suiveurs qui sont inscrits en auto-betting, comme ils vont être... ils vont être dépendants des liquidités, vont prendre des pronostics avec une cote qui a trop chuté, et finalement ne seront pas rentables. Donc ça, c'est un inconvénient, parce que ça veut dire que les places des meilleurs tipsters sont limitées. Derrière, vous êtes en liste d'attente. D'ailleurs, une petite suggestion, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais peut-être que ce qui serait pas mal, justement, la configuration de la chute de cote pourrait être pas mal. Ceux qui sont en attente, en fait, ils arrivent après. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une première... Imaginons qu'on est limité à 10 personnes. Les 10 premiers prennent le pronostic au moment de l'envoi. La cote est chute. Et derrière, ceux qui sont en liste d'attente, si elle n'a pas trop chuté, ça valide les pronostics. Ça pourrait être bien. S'il a configuré qu'il autorise à prendre la cote à telle chute. D'accord ? Mais en tout cas, c'est très bien parce que ça permet de maximiser la rentabilité. D'accord? Donc, c'est un inconvénient parce que les meilleurs, ils sont vite pris sur les championnats de niche.
D'accord? Mais c'est très bien aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un avantage et un inconvénient à la fois. Un gros inconvénient, bug technique potentiel. C'est un bot, tout est automatisé. Forcément, il faut avoir conscience que il va pouvoir y avoir des bugs. Des fois, bah, ça va pas se valider. Des fois, ça va se valider incorrectement. Donc, c'est là où c'est important de mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Un des inconvénients aussi, c'est que bah, mamie qui connaît rien en paris sportif, bah, va pas pouvoir sélectionner les bons tipsters, elle va pas comprendre comment ça fonctionne, comment le configurer, donc il faut être formé un minimum pour bien choisir ses tipsters et faire une bonne configuration. Le parieur lambda débutant va se fracasser avec l'autobotting. Et il va pas comprendre, il va se dire mais même j'ai suivi les tipsters, j'ai pas compris, je gagne pas, c'est de l'arnaque, etc. Mais parce que tu sais pas comment les sélectionner, comment configurer ton auto-betting. Donc du coup bah ouais, tu sais pas comment faire, donc forcément, tu vas prendre des tipsters, tu vas mal les sélectionner, tu vas tomber dans les pièges basiques de bah celui qui a le meilleur roi pourcentage, celui qui a le meilleur profit, et tu vas pas regarder tous les autres indicateurs hyper importants pour sélectionner un tipster. Je vous invite à voir le dernier épisode du Dorado Show où je vous explique comment sélectionner un tipster. Voilà. Et puis bon bah évidemment, c'est un point négatif qu'il faut prendre en compte, c'est les frais des tipsters et de l'auto-betting quand vous voulez sélectionner votre tipster. Ils sont à 0,40% à chaque pronostic validé en automatique de frais et il y a les tipsters pro à payer. D'accord. Donc ça c'est un point négatif. Attention, c'est pas péjoratif, c'est normal avec un outil qui a coûté sûrement une blinde à mettre en place, que ce soit payant. Je veux dire, dans la vie, il n'y a rien de gratuit, les gars. Donc, c'est normal. Voilà, c'est pour ça que, attention, c'est pas un inconvénient méchant, etc. C'est normal qu'il fasse payer cela. Sauf que c'est un inconvénient dans la rentabilité du tipster. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte avant de sélectionner vos tipsters. Est-ce que je sélectionne ce tipster? Est-ce que ce tipster a d'assez bons résultats pour me couvrir mes frais? D'accord? C'est pour ça qu'il faut être formé un minimum pour faire de l'auto-betting. Sinon, tu vas te fracasser. Parce que, bah oui, lui, il est bon, il est dans le vert, let's go, il met. Ouais, sauf que t'as pas calculé qu'en fait, il a tel roi pourcentage et avec les frais, bah en fait, c'est pas rentable. Voilà. Donc, ça, c'est des points, des inconvénients que on peut retrouver au niveau de l'auto-betting, je pense. Je pense que le plus gros inconvénient potentiel, je pense que c'est les bugs techniques qui peut arriver. Il y en a déjà eu notamment à l'ouverture du service, ce qui est normal. Il y a eu une demande incroyable. Après, depuis là que je suis en train de tester, ça doit faire, ouais, comme je vous dis, 3 semaines. Il y a peut-être eu les premiers jours, il y a eu quelques petits bugs. J'en ai pas vu pour le moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas en fait à justement à remonter s'il y a des bugs à Olivier, à Bet2Invest, pour que bah, il puisse justement améliorer le service. Si personne ne dit rien, bah forcément, ils vont pas le savoir, ils vont peut-être pas s'en rendre compte. Il y a des milliers de pronostics qui sont validés. Et ils peuvent pas tout voir. Donc si jamais vous voyez des bugs, bah, n'hésitez pas à leur faire savoir pour qu'ils puissent corriger. Mais globalement, voilà, les gros points positifs, gain de temps, 100% passif. Inconvénients, potentiellement des bugs techniques, être formé, voilà. Mais en soi, c'est quand même révolutionnaire. C'est incroyable. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et j'ai quand même encore quelques doutes. C'est ce qu'on va voir à présent. Euh, les trois doutes que j'ai, principalement, un des premiers doutes que j'en ai, c'est le bilan des tipsters avant l'auto-betting sur les marchés de niche. Est-ce qu'ils sont fiables?
Pour bien comprendre cet aspect-là, il faut bien connaître le fonctionnement de Pinacle, de PS3838, du marché et de comment fonctionnent les chutes de cote. Parce que moi, je fais énormément de niches. Personnellement, je parie sur plus de 150 championnats de basket, donc la majorité sont des championnats de niche avec une liquidité allant de minimum 250 euros à allez, bah 30, 40, 50 000, 100 000 euros avec de la NBA. D'accord. Mais bon, si on doit prendre la niche, j'ai envie de vous dire que ça va entre 250 et 750 euros. On va dire que ça, c'est des petits championnats. Après, ça monte à 1500. Après, 2500, 3000. Voilà, on va dire entre 250 et 750. La question que je me pose, c'est est-ce que le bilan il est représentatif des tipsters que ce qui a été affiché. Ce qui est affiché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2025, mai 2025, l'auto-betting vient d'arriver. Ok. Les bilans sont avant l'auto-betting sur les tipsters de niche. Est-ce que ces tipsters ont d'abord pris pour eux les bêtes? On fait évidemment chuter la cote, puisque moi, à chaque fois que je valide un pronostic, je fais chuter la cote sur les championnats de niche. Ok. Et est-ce que derrière, s'il y avait toujours de la value, ils l'ont posté? Si c'est ça, alors le bilan il est représentatif et du coup, c'est un tipster qui est à suivre en auto-betting. Dans le cas inverse, ils ont d'abord mis sur Bet to Invest et ensuite ont validé. Pourquoi? Ils ont d'abord validé sur Bet to Invest pour avoir le bilan que eux, à la cote à laquelle eux ils prennent. Pour avoir le bilan le plus représentatif de leurs compétences. D'accord? Le monde est cruel, et notamment encore pire sur les réseaux sociaux et dans ce milieu des paris sportifs à fort égaux. Je pense que beaucoup de parieurs ont d'abord mis les pronostics sur Bet to Invest, ensuite l'ont validé pour eux, et donc du coup, ils ont leur bilan en fait est à la cote que eux ils ont pris. Sauf que là, avec l'auto-betting, ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit tu mets sur l'auto-betting, sur les championnats de niche, et tu donnes la value à tes suiveurs, soit tu prends la value pour toi. Mais tu peux pas faire les deux. Et il est là, moi, mon gros doute. J'ai pas de nom en tête de personnes qui font des marchés de niche sur Bet to Invest, mais je me pose la question comment ils font aujourd'hui. C'est-à-dire que, parce que s'ils prennent d'abord pour eux, ils font chuter la cote, il y a forcément plus de value ou moins de value, et tu le postes s'il y a toujours value, dans ces cas-là, on va être rentable. Mais si tu avais avant l'auto-betting posté d'abord avant que toi tu prennes, ça veut dire que ton bilan il est faussé, entre guillemets. Et ça, on le saura jamais. Ça, on ne sait pas comment chaque tipster a fonctionné. Et donc, c'est pour ça que je teste, entre guillemets, pour le moment, et j'attends quand même d'avoir un bilan assez représentatif de certains tipsters sur Bet to Invest pour savoir est-ce qu'ils donnent la value à leurs membres sur les championnats de niche ou est-ce qu'ils se la prennent pour eux. Parce que finalement, en fait, ça voudrait dire que l'auto-betting, il marche que sur les championnats de masse. Moi, personnellement, je prends les values pour moi dans un premier temps. Et après, j'envoie les miettes, entre guillemets. Enfin, j'enverrai les miettes aux membres qui payent pour mes pronostics. Pourquoi? Parce que je sais qu'à long terme, je vais plus gagner avec mes propres pronostics sur les championnats de niche que l'envoyer aux membres. Parce qu'il y a une bien plus grosse rentabilité. Et plus de volume, etc. Donc moi, j'ai un gros doute par rapport à ça. Un très gros doute. Et je me pose aussi une autre question. La pression que peuvent avoir les tipsters, maintenant qu'ils savent qu'il y a des gens qui les suivent en auto-betting aussi. C'est pas la même quand tu sais que tu es suivi en automatique.
Parce que quand tu es sur en automatique, tu sais que les gens vont te suivre. C'est pas comme avant où tu postais ton pronostic sur Bet2Invest et tu pouvais te poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont suivre réellement en fait Voilà. On n'en sait rien en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, tu es sûr, à partir du moment où tu es full, tu as 15 places, tu as les 15 places qui sont prises, tu sais que tu as 15 mecs qui vont te suivre. Donc ça t'ajoute une pression potentielle. Comment ces tipsters vont gérer la pression? C'est des questions que je me pose. Mais bon, moi, le plus gros doute que j'ai, c'est sur la vérification. Alors, les bilans sont certifiés à 100%. Il n'y a aucune triche sur les bilans. Au moment où ils ont posté, les cotes étaient bien disponibles au moment où ils ont posté. Ça, c'est pas un souci. Les bilans sont certifiés. Ils sont certifiés pour eux ou ils sont certifiés pour le suivi? Il y a des tipsters qui jouent le jeu, qui envoient, qui prennent d'abord pour eux, et puis ensuite, s'il y a encore de la value, ils postent sur Bet2Invest, et là, le bilan, il est vraiment représentatif pour de l'auto-betting sur les championnats de niche. À l'inverse, je sais pas, quelqu'un qui a 1,5, 2, 3% de droit, par exemple. Allez, on va prendre quelqu'un qui a 3% de droit avec un PMM de 1500 euros. Avant, il postait uniquement pour. Il postait d'abord sur Bet2Invest et ensuite il prenait. Donc, il poste, il prenait, il faisait chuter de 20 centimes la cote. Ok. Bon, il a une CLV positive, etc., etc. Nickel, parfait, voilà. Et, et aujourd'hui, en fait, pour moi, pour les parieurs de niche, soit ils prennent pour eux, soit ils prennent pas. En fait, ça voudrait dire que si un tipster, soit il envoie les miettes, et donc les values sont moindres, et donc son bilan passif, enfin son bilan passé, s'il a joué le jeu, il est bon. À l'inverse, ça veut dire que le bilan que vous suivez, que vous pensez avoir parce que, ah ben il a 3% de droit, etc., machin, il a une bonne CLV, ouais, mais sauf que, voilà. En fait, il peut pas prendre pour lui. Enfin, c'est là pour ça que je bug. C'est-à-dire que si votre tipster, il envoie. En fait, c'est soit il a le bilan représentatif parce qu'il vous envoie les miettes, il prend d'abord pour lui, il vous envoie entre guillemets les miettes, et dans ces cas-là, soit ces miettes, elles sont plus ou moins grosses, et c'est super. Mais s'il a pris d'abord pour lui pendant 2 ans que Bet2Invest existe, et qu'il a d'abord posté sur Bet2Invest son bilan en auto-betting, en fait, c'est soit lui, en fait, dans tous les cas, il se fait pénaliser. C'est soit il l'envoie que pour les membres et il prend pas pour lui, soit il prend d'abord pour lui, mais derrière, du coup, il n'envoie pas aux membres parce qu'il n'y a plus de value, ou alors il y a une value à la baisse, et donc son bilan, il va être à la baisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a peut-être que les parieurs expérimentés qui vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le gros doute que j'en ai. C'est sur pas la certification des bilans, mais la la vérité du bilan. Petite pause dans cet épisode. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parie sur Pinacle et Betfair. Pour moi, ce sont les deux bookmakers indispensables à tout parieur sérieux. Pourquoi? C'est les meilleurs codes sur le marché mondial. Zéro limitation même quand tu gagnes. Dépôt simple et retrait super rapide, souvent même reçu en moins de 1 heure. Et depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Québec ou encore l'Afrique francophone, tu peux y accéder via le broker Asian Connect. Tu peux parier sur PS3838, qui est le site miroir de Pinacle, Orbitix, le site miroir de Betfair, ou encore Piwi247, qui regroupe les deux sur la même plateforme. Alors, avant de vivre au Mexique, je passais moi-même par Asian Connect, et aujourd'hui, même si j'en ai plus besoin personnellement, je continue à les recommander pour leur fiabilité, leur support client, leur rigueur et leur sérieux. Et si tu veux parier comme moi et comme tous les parieurs Sharp, le lien, il est dans la description. En plus, ça soutient le Dorado Show, le Dorado Talk, et ça t'aide à parier dans les meilleures conditions. Et bien sûr, n'oublie pas de parier de manière responsable, de respecter les lois en vigueur dans ton pays, et on peut à présent continuer avec l'émission. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Deuxième doute, les défis techniques.
Alors on sait qu'une API est là pour qu'on puisse exploiter les datas et qu'ils puissent justement mettre en place l'auto-betting et qu'on puisse le prendre en automatique. Mais comme je vous dis, on n'est pas à l'abri de bugs techniques. Des bugs d'API parce qu'on est trop nombreux à faire de l'auto-betting, parce qu'à un moment, voilà, et peut-être que pendant X temps, le temps qu'il règle certains soucis, on va pas pouvoir prendre en auto-betting, etc. Parce qu'en fait, il y aura trop de gens qui vont suivre en auto-betting. Donc il y a les défis techniques. C'est pour ça, en fait, Et puis il y a la sécurité Bet2Invest. Pourquoi? Parce que vous reliez votre compte Pinacle PS3838 avec Bet2Invest. Et dans ces cas-là, il y a la sécurité Bet2Invest, que votre mot de passe doit être crypté de toute façon, etc. Mais on n'est pas à l'abri de... Voilà, moi je préfère être pessimiste de toute façon, et c'est pas du tout pour mettre des doutes sur Bet2Invest. Je trouve que l'outil est génial, même moi je fais de l'auto-betting sur Bet2Invest. Pour le moment je reste prudent par rapport à tout ça, mais dans quelques mois, je vais investir potentiellement plus d'argent. En fait, plus l'outil va être fiable, entre guillemets, avec pas de bugs, avec des tipsters qui auront un bilan sur du sur du l'auto-betting fiable, etc., etc., qui tiennent la route face à la pression, petit à petit, je vais augmenter mon investissement envers l'auto-betting, d'accord. Mais il faut quand même avoir tout ça en tête. C'est pas tête baissée, let's go, c'est génial, on met toute la bankroll, let's go, on suit tous les tipsters, et on prend pas en compte tous ces points à risque, entre guillemets. Et puis un jour, en fait, les tipsters, leur bilan était pas à la baisse, entre guillemets, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et merde, j'ai perdu de l'argent. Parce que t'as pas pris en compte ce côté-là, en fait. Moi, comme je vous le dis, et c'est le premier point, et c'est celui qui m'inquiète le plus, combien de tipsters sur Bet2Invest est vraiment suivable à long terme? Combien de tipsters sur Bet2Invest, même qu'ils soient pro ou pas pro aujourd'hui, leur bilan passé est représentatif des résultats que je vais potentiellement avoir dans l'auto-betting. Ok? Je vais essayer de prendre un exemple pour vraiment vous expliquer. On va essayer de prendre cette petite partie ici. Vous avez un tipster avant qui avait 3% de droit, par exemple. Ok? Mais il postait d'abord sur Bet2Invest et ensuite il prenait sur PS3838 lui. Donc du coup, il poste à 1,95, il prend pour lui, ça close, ça descend à 1,70. Ok? Sauf que dans le bilan, c'est pris en compte à 1,95 sur un championnat de niche. Ok? Donc oui, il a 3% de droit sur une cote à 1,95. Ok? Parce qu'il a validé avant que lui... Enfin, il a mis sur Bet2Invest avant que lui il valide. Ok? À l'inverse, il a 3% de droit. Mais il a 3% de droit, il prend d'abord pour lui à 1,95. Et il poste ensuite sur Bet2Invest à 1,70. Parce qu'il a fait chuter la cote. Et il a 3% de droit. Là, ce 3% de droit, il est représentatif. Parce qu'en faisant le premier exemple que vous avez ici, le souci, c'est qu'en fait, soit il l'envoie à 1,95 en auto-betting et vous prenez en automatique. Ok? Et vous avez 3% de droit. Mais lui, en tant que parieur, il ne l'a pas pris. Il ne peut pas parce que la cote, au moment où il l'a posté sur Bet2Invest, elle a chuté à 1,70 parce que vous l'avez suivi en automatique. Lui, comment il fait pour prendre? Du coup, lui, il peut pas prendre. Lui est pénalisé. Et donc, les pronostics qu'il vous envoie, il ne les joue pas. Problématique quand tu veux suivre un tipster. Tu veux suivre ses compétences. Alors, en tant que suiveur, tu t'en fous. En gros, merci pour la value, tu ne l'as filé au lieu de te la garder pour toi. C'est un choix, il fait ce qu'il veut, hein. Pas de problème. Ok? Mais à l'inverse, il a 3% de droit. Alors, reprenons notre exemple. Il a 3% de droit sur son bilan passé.
il poste Bet to Invest à 1,95. Il a ses 3% de droit avec cette cote à 1,95 en postant en premier. Ensuite, il prend pour lui, ça descend à 70. Ok? Là, lui, il a pris pour lui. Et il a un bilan qui est à la cote où lui, il a pris. Mais sauf que bah, vous pouvez pas prendre. D'accord? Donc, soit il se dit, il y a encore de la value, je vous l'envoie à 70, mais dans ces cas-là, le bilan qu'a affiché lui depuis 2 ans à 3%, il est faux. Il a peut-être 1,5% en fait finalement. Et c'est ce que vous aurez réellement, 1,5% de roi, et non 3% comme c'est affiché à son bilan. Et donc 1,5% réel, vous enlevez les frais du tipster que vous avez payé, les frais de 0,4 ou 0,5% de la prise de bet en automatique, bah en fait, il vous reste peut-être 0%. Et en fait, ce tipster n'est pas rentable. Vous comprenez un peu ma grosse inquiétude sur le premier truc ici, là? Le premier point? Il est là, moi, mon gros doute. Après, j'ai assez confiance en Bet to Invest pour que les défis techniques et la sécurité, de toute façon, ils ont déjà pris ça en compte. Moi, c'est sur la bonne foi des tipsters sur Bet to Invest dans un premier temps. Évidemment, eux, quand tu certifies un bilan avant l'auto-betting, tu veux certifier ton propre bilan à toi. Comme je vous l'ai dit, le monde, il est cruel dans les paris sportifs. C'est-à-dire que si tu certifies tu prends d'abord pour toi, ensuite tu envoies entre guillemets le reste de value est à 1,5%, les gens ils vont pas être là, ah ouais mais c'est vrai, mais est-ce que t'as pris à la baisse? Ah ouais, t'as pris à la baisse, bravo. Non, les gens vont pas dire ça, les gens vont dire t'es une merde parce que t'as 1,5% droit. Et je peux vous le dire parce que j'étais sur Bet to Invest et vous le savez très bien. D'accord? Aucune valeur sur le fait que t'aies été honnête à prendre les cotes à la baisse. Les gens s'en branlent. Les gens vont te critiquer. Même à 3%, les gens vont te critiquer. Je suis sûr que parmi mes copains de Bet to Invest, sur Bet to Invest, les parieurs qui y sont, vous êtes fait chier dessus aussi, même avec un bon roi pourcentage, parce que les gens sont méchants. D'accord? Parce que les gens sont jaloux, les gens critiquent facilement. D'accord? Donc, sans forcément arguments, sans vraiment tout savoir les tenants et les aboutissants, et surtout que eux aient absolument rien foutu dans leur dans le monde des paris sportifs et dans leur life des paris sportifs. Donc du coup, ils cherchent à rabaisser les autres pour en grandir leur ego. Donc, vous voyez ma grosse inquiétude, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Ensuite, mon avis final, c'est une révolution. Là, on parle vraiment d'un vrai investissement passif, rien à faire. C'est bravo à Bet to Invest pour avoir mis ça en place. Je pense que c'est vraiment une fonctionnalité qui peut redorer l'image des paris sportifs. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai mon oncle, il veut investir dans quelque chose, il sait pas trop dans quoi, il dit, ah mais paris sportifs, attends, il y a l'auto-betting, tu fais absolument rien, tu te crées un compte sur Bet to Invest, PS3838, tu déposes, bam bam bam, on configure ça ensemble. Une fois que c'est configuré, let's go, t'as rien à faire, tonton, t'as le truc qui travaille, quoi. Donc ça, c'est un vrai investissement. Et ça peut être super pour l'image des paris sportifs qui est malheureusement, moi c'est ma passion, les paris sportifs c'est toute ma vie, qui malheureusement a une image de merde, quoi. Faut le dire, et à cause de mauvaises personnes, des gens qui, je pense que on va pas rentrer dans ce débat-là du monde des paris sportifs, mais pourquoi il a une aussi mauvaise image si les gens prennent vraiment pas au sérieux ce milieu. J'ai envie de vous dire, voilà, il y a les bookmakers, il y a l'image que ça renvoie des films hollywoodiens à Las Vegas avec la mafia. Vous avez l'addiction, vous avez les scandales des comptes limités et bannis. Vous avez beaucoup d'arnaques, énormément d'arnaques dans ce milieu, sincèrement. 99% des gens sont des arnaques dans ce milieu. Te vous disent pas la vérité, veulent vous vendre du rêve, ne vous met jamais en garde, ne vous disent absolument rien, profitent de votre crédulité, profitent de ce business. Hein. Mais après,
ça fait 15 ans que je suis dans le milieu des paris sportifs, exposé publiquement. Quand tu vois aussi la méchanceté des gens, quand tu es transparent, tu es honnête, euh, des fois tu te dis, et je me le suis dit, les gens ont ce qu'ils méritent. Si tu applaudissais les parieurs sur Bet2Invest, sur Blogabet qui ont certifié leur bilan sur plus des milliers de pronostics, etc., et que pour toi c'était la norme, et que tu les mettais en avant, tu les mettais en valeur, que tu les défendais, etc., que tu valorisais les bons contenus, les bons conseils, comme je peux vous partager par exemple dans le Dorado Show, dans plus de 30 heures de podcast que je vous ai partagé depuis sa création. Si ça c'était la norme, il n'y aurait pas autant d'arnaques. Les parieurs seraient aguerris, les parieurs seraient avertis, les parieurs sauraient que, bah ouais, ok, putain, mais écoute le Dorado Show, ah, écoute cette vidéo, ah, écoute ça, putain, mais regarde ce conseil, ah, hein. Et tu valorises, écoute, suite ce tipster, et tu valorises finalement les gens qui bossent bien, de plus en plus de parieurs seraient avertis. Eh, mais c'est ça la réalité des paris sportifs et tout, c'est dur et tout. Et tu l'acceptais vraiment, bah tu serais pas là en train de pleurer, à retweeter des free bets, à retweeter pour avoir une montante palier 5, pour avoir le prochain Mortal Kombo cote à 50. Et en fait, finalement, s'il y a beaucoup d'arnaques, c'est parce que c'est ce que veut le marché, entre guillemets. Ils veulent rêver, ils veulent gagner de l'argent sans rien faire, ils veulent pas les inconvénients, ils veulent que les bons côtés, ils veulent pas accepter la réalité en face. Et bah, finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des gens, bah, ils disent ok, c'est comme ça, bah, pas de problème, bah, let's go, on va donner ce que veulent les gens. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est impressionnant d'efficacité, de rapidité. C'est fiable. Pour moi, j'ai pas vu un seul bug, moi, de mon côté. C'est vraiment une révolution. C'est vraiment chapeau, bravo Bet2Invest pour ça. Et en tout cas, quelque chose que j'ai envie de vous mettre en garde et surtout vous le dire, testez avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ok. Et surtout, avant de vous lancer, formez-vous. Comprenez bien comment fonctionne l'écosystème. Comprenez bien comment sélectionner un tipster. Comprenez bien. N'allez pas. Ah, c'est de l'argent facile. Ah, bah oui, Dorado, il a dit que c'était une révolution. C'est de l'argent facile. Let's go. Je configure mon compte. C'est ce qu'on va voir là dans la prochaine partie. Et puis, let's go. Ah, mais Dorado, je gagne pas. Bah, mais tu gagnes pas parce que. Premier bad run de ton tipster, t'es en PLS, t'arrêtes de le suivre, tu arrives pas à configurer enfin, tu configures mal en misant trop d'argent, tu mises de l'argent que t'es pas prêt à perdre, t'es pas bien, et bah ouais, tu peux pas gagner dans ces côtés-là, donc mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, si vous avez le doute, bah, vous mettez une somme, voilà, si vous êtes convaincu, vous mettez, en fait, peu importe que vous ayez du doute ou que vous soyez convaincu, on s'en fout de ça. En tout cas, c'est quelque chose de révolutionnaire. Je vous ai partagé mes doutes et pourtant, je le fais. Et je le fais avec de l'argent que, pour le moment, je suis prêt à perdre et j'ai envie de tester avec cette somme-là. Chacun est libre de tester avec la somme qu'il a envie. Et puis après, monter crescendo petit à petit. Voilà. Mais en tout cas, faites-le avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre et formez-vous, bordel. Formez-vous et apprenez à sélectionner les bons tipsters, apprenez à gérer vos émotions, apprenez à bien gérer votre bankroll. Voilà, c'est super important. Let's go, on part sur la configuration, les amis. Déjà, il vous faut un compte Bet2Invest, d'accord. 2, il vous faut un compte PS3838 via Zian Connect. Vous avez le lien dans la description. 3, j'ai mis une bankroll avec un LOL parce que bon bah il y en a quand même qui oublient que font une bankroll dans les paris sportifs, hein, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais bon il y en a qui l'oublient donc on le rappelle, il faut en 4 être un minimum formé pour pouvoir configurer, le sélectionner, c'est bon tipster, être prêt mentalement, être prêt émotionnellement, etc. etc. Donc let's go, on passe à l'écran pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça. Nous voici dans la configuration. Bon déjà, premier point, ce sera peut-être potentiellement plus long si vous n'en avez pas un, c'est d'avoir un compte sur PS3838. PS3838, c'est le site Pinacle, le site miroir de Pinacle, pardon, qui vous propose les meilleures cotes,
qui vous propose aussi la possibilité de parier sans être limité lorsque vous gagnez, comme je vous l'ai dit. Et pour avoir un compte, c'est très simple. Vous allez juste aller dans la description de la vidéo. Je vous ai mis le formulaire pour avoir un compte, le formulaire du broker Asian Connect, qui est ultra fiable. Vous avez juste à mettre votre email, votre nom, votre numéro de téléphone, date de naissance, votre pays, l'euro, vous sélectionnez PS3838 ici, let's go, vous cliquez sur Sign Up and Get Started, et voilà, je vous mets dans la description de la vidéo aussi le tuto pour faire votre dépôt et vous montrer comment faire votre retrait. Ça prend 5 minutes à peu près, 10 minutes maximum, voilà, et une fois que vous avez fait votre dépôt, c'est nickel, c'est configuré, d'accord? Donc, vous avez tous les liens dans la description, vous commencez par ça. Si vous n'avez pas votre compte, vous créez un compte sur Asian Connect pour avoir votre compte PS3838, vous faites votre dépôt, d'accord? Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez créer votre compte sur Bet2Invest. Je vous mets aussi le lien dans la description, d'accord? Voilà, c'est super simple de créer un compte, hein, on va pas montrer. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez, voilà. Et vous allez aller dans la partie auto-betting, ici, d'accord? Ok. Là, vous allez devoir rajouter du crédit, puisque comme il y a 0,40, 0,50% de commission à chaque pronostic validé en automatique, il faut que vous ayez du crédit. Donc vous allez ajouter du crédit. Moi, j'ai mis 50 €, d'accord? Ensuite, vous connectez votre compte PS3838 à Bet2Invest. Voilà, moi ça c'est fait. Vous aurez juste à mettre votre identifiant et votre mot de passe, hein. Rien de compliqué. Vous configurez votre bankroll. Donc moi pour le moment j'ai parti avec 500 € de bankroll. Je vais bientôt monter à 1000 et puis je vais monter crescendo comme ça. Peut-être que je ferai un saut plus grand plus tard. Voilà, 5 € par unité. Montant maximum par pari 10 €. Montant maximum parié par jour 100 €. Baisse de cote maximale, j'ai mis 3%. Bref. Et ensuite, vous choisissez vos tipsters. Alors, quand vous allez sur les tipsters, par exemple Eldestro, vous pouvez le suivre en auto-betting en cliquant ici. Alors, il faut d'abord être abonné à ses pronostics puisqu'il est payant. D'accord? Vous cliquez juste sur auto-betting. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez mis suivre en auto-betting. Déjà, il va vous afficher une petite pop-up pour que vous puissiez configurer. Mais derrière, vous pouvez continuer à configurer les différents tipsters. Voilà les tipsters que j'ai choisis pour le moment parce que il y en a qui étaient complets, donc voilà. Vous pouvez par exemple configurer ici, modifier les paramètres. Vous avez voilà montant parié par unité, montant maximum parié par pari, baisse maximale de cote, tous les marchés. Est-ce que vous voulez prendre que du pré-match? Est-ce qu'en direct? Et puis voilà. Vous configurez un petit peu tout ça. C'est là encore, faut être formé parce que faut comprendre le principe d'unité. D'accord? Donc quand le parieur, le teaser que vous suivez, il est en mise fixe, c'est assez simple. Voilà, combien vous allez miser par pronostic, d'accord? Si vous voulez suivre tout le monde en mise fixe, c'est très simple. Logiquement, il faut que vous mettiez 5 € ici. Montant parié par unité, 5. Montant maximum parié par pari, c'est 5. C'est-à-dire que même s'il met du 3 sur 10, 3 unités sur 10, vous avez validé 5 €. Voilà, point. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, une fois que c'est configuré, vous activez bien ce petit bouton là. Vous activez bien ce petit bouton là et derrière vous faites mettre à jour ici pour que ça se mette en automatique. Et let's go. Voilà. Donc c'est pas si compliqué que ça à faire. Peut-être que au début, je pense que le plus simple, ça serait que pour vous mettiez en mise fixe tout le monde en une mise fixe pour tout le monde. Par exemple, voilà, vous allez sur ce tipster là, par exemple, voilà, vous voyez son bilan en mise fixe, c'est quasiment le même. Voilà, mise fixe 1U, voilà, vous avez du 8%. D'ailleurs, il reste 14 places pour lui. Tennis Pro Trader.
Voilà, vous avez juste voilà, sélectionné. Bon, bah là, il va me demander d'abord de suivre le tipster et de m'abonner, évidemment, mais voilà, c'est pas si compliqué. Moi, je vous invite quand même dans un premier temps à aller voir ma dernière vidéo sur comment sélectionner un bon tipster. Et puis, voilà, bien prendre votre temps de sélectionner les tipsters pour que vous puissiez faire les bons choix. Prenez des tipsters un petit peu variés, pas 10 tipsters de tennis par exemple. Peut-être un basket, un tennis et un hockey si vous en trouvez un, etc. Regardez bien les indicateurs que je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça c'est hyper important. Voilà, mais en tout cas, voilà, l'auto-betting c'est vraiment, vraiment simple. C'est aussi simple que ça. Imaginons que vous voulez mettre 10 000 euros de bankroll, ok. Vous voulez mettre 100 euros par unité et vous voulez être en mise fixe de 100 euros sur tous les tipsters, vous mettez 100 euros ici. Voilà. Et montant maximum par jour, bah, vous dites, moi je veux prendre tous les bêtes possibles, donc on va mettre 10 000 quoi. Voilà. 10 000, comme ça je peux prendre tous les trucs. La cote maximum de baisse, bah, vous mettez du 2% par exemple, etc. La cote maximale de baisse, ça c'est hyper important parce que si ça baisse trop, bah, derrière vous ne serez pas rentable. Donc en fait, et après vous pouvez configurer à chacun des tipsters différemment. D'accord. Chaque tipster vous pouvez configurer différemment. Voilà, ici, lui, j'ai envie de mettre 1%. Et puis un autre, j'ai envie de mettre 3%. C'est pas j'ai envie. Je ne vais pas avoir le temps d'analyser chaque tipster, etc. Et vous expliquer comment sélectionner la chute de cote. Ça, vous devez être formé pour comprendre jusqu'à combien vous pouvez vous permettre une chute de cote sur un tipster. Ok. Mais en tout cas, c'est pas j'ai envie lui 2%. Non. Il y a des indicateurs dans le bilan qui vous permettent de savoir jusqu'à combien vous pouvez prendre en chute de cote. Et c'est là où, comme je vous l'ai expliqué, il faut que vous soyez formé. Vous avez la possibilité de regarder la CLV, vous avez la possibilité de regarder le roi pour pouvoir voir jusqu'à combien tu peux prendre à la baisse la cote du tipster. Voilà. Mais primordial, PS3838 via Asian Connect. Une fois que vous avez fait votre dépôt, c'est là où vous allez pouvoir configurer. Si vous n'avez pas PS3838 et si vous n'avez pas déposé sur PS3838, l'auto-betting, c'est oublié. Vous ne pourrez pas le faire. Donc, c'est primordial de faire d'abord cela. Une fois que vous avez votre compte PS3838 ouvert et Asian Connect de créer, le compte Asian Connect de créer, derrière, vous pourrez configurer votre auto-betting et sélectionner vos tipsters. Donc, c'est la priorité à faire PS3838 si vous ne l'avez pas. D'accord. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, vous ajoutez du solde. Ok, pour pouvoir... alors, même avant même d'ajouter du solde, je pense qu'il faut déjà sélectionner à blanc vos tipsters. Donc déjà, parce que si finalement vous déposez 50 euros ici, par exemple, puis qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus personne à suivre, etc., il y aura toujours des gens à suivre, hein, de toute façon. Mais voilà, il n'y a pas de tipster qui vous intéresse. En fait, les seuls qui sont libres, c'est du basket. Et moi, ça m'intéresse pas de suivre des tipsters en basket. Bah, je suis un peu baisé. Donc, PS3838. Vous sélectionnez vos tipsters dans un premier temps. Ok. Une fois que vous avez sélectionné vos tipsters, vous allez regarder, etc. Combien de bankroll vous allez investir, etc. Vous pouvez ajouter du crédit. Vous pouvez lier PS3838 et configurer ici globalement les choses. Moi, j'essaierai de vous faire un petit point de l'auto-betting chaque mois à peu près, de voir où ça en est. Voilà. Mes retours, si ça vous intéresse aussi, etc. Et puis voilà, vous essayez de vous aider, de vous guider dans tout ça pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles. Vous montrer aussi comment moi je le vis, comment ça fonctionne pour moi de mon côté. Et puis on fera un petit point ensemble. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qui vous avez sélectionné dans vos tipsters. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, les avantages, les inconvénients, est-ce que vous avez des doutes par rapport à ça? Pour moi, c'est une révolution, il faut absolument mettre ça en place. Après, le risque zéro n'existe jamais, et je pense que
il faut l'avoir conscience dans les paris sportifs et c'est comme ça que on va pouvoir investir notre argent en dormant, les gars. Ça fait plaisir. Donc voilà, et c'est là où c'est important aussi de soutenir votre tipster, quoi. C'est pas oh, vous êtes en bad run, je vais aller l'insulter, le critiquer. Non, il faut qu'il performe parce que moi j'ai envie que mon argent il soit gagnant. Je vous dirais, si je rajoute des tipsters à cette liste, si je les retire, pourquoi je les retirerais, pourquoi je continue pas ou je sélectionne un autre tipster par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, si ça vous intéresse que je fasse un petit point régulièrement, dites-le moi. Mais en tout cas, voilà. Malheureusement, moi je suis arrivé un petit peu en retard puisque avec Olivier, je devais tester avec le compte Pinacle. Moi j'ai un compte Pinacle, j'ai dû créer un compte PS3838 spécialement avec Asian Connect. Donc je suis revenu à mes anciens amours. Quand j'étais en France, j'avais un compte PS3838. Donc du coup j'ai dû recréer un compte sur PS3838 et pour le configurer, parce qu'en fait on voulait tester ensemble sur Pinacle, mais a priori ça n'a pas marché. On m'a dit perds pas de temps, let's go, fais un compte PS3838 et puis on testera avec Pinacle plus tard. Voilà, donc en fait je suis arrivé un peu en retard et donc il y a certains tipsters que je voulais suivre qui sont pleins et que j'ai pas pu les suivre. Donc voilà un petit peu pour l'auto-betting. Je ferai un petit épisode chaque mois, je pense, pour vous faire le point sur tout ça. L'évolution, est-ce que je change de tipster, est-ce que j'en rajoute, pourquoi je les arrête eux, est-ce que j'augmente la bankroll, pourquoi j'augmente pas, voilà, cool quoi. Je vous ferai un petit point chaque mois par rapport à ça. Voilà, un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Moi je vous dis bonne chance pour votre auto-betting. Et puis n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. J'essaye de répondre un peu à tout le monde sur X. Même si j'ai beaucoup de messages et des fois c'est pas simple. Donc voilà les amis. Bonne chance. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Dorado Show. Ciao ciao.